Question de Monsieur Frédéric Petit à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. La parole est à Monsieur Frédéric Petit. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Elle concerne la difficulté de nos concitoyens à l'étranger quant à leur démarche administrative. Elle se place dans la continuité des questions qui ont déjà été soulevées par mes collègues représentants des Français à l'étranger. Elle fait également suite aux récentes annonces de Madame la Première ministre, Monsieur le ministre, qui indiquait le 21 avril dernier que les délais d'obtention de rendez-vous seront réduits à un maximum de 30 jours d'ici l'été. Il s'agissait bien sûr de l'Hexagone, mais cela devrait être vrai partout. Je salue et je soutiens entièrement cet objectif qui, je le sais, correspond pleinement aux attentes de l'ensemble des Français, même ceux qui vivent à l'étranger. Monsieur le ministre, pour les Français établis hors de nos frontières, l'accessibilité des services publics s'avère primordiale, alors que les renouvellements de titres d'identité s'apparentent parfois à un véritable parcours du combattant administratif. Il faut ajouter aux difficultés de prise de rendez-vous, nous avons eu 2 systèmes, un qui n'a pas marché pendant 2 ans, l'éloignement des consulats et des ambassades, qui reste un réel obstacle pour permettre à nos concitoyens de réaliser leurs démarches. La promesse d'une expérimentation au Portugal et au Canada de la dématérialisation et de renouvellement des passeports est une excellente chose. Je regrette que son lancement ait été décalé d'1 an et demi, au 1er mars 2024. Je regrette aussi l'expérimentation. Si ça marche dans 2 pays, pourquoi ne peut-on pas développer dans tous ? Cette date doit être désormais impérativement tenue pour ne pas plus décourager nos citoyens de l'étranger dans leurs démarches administratives les plus essentielles, qui provoquent parfois un changement tout simplement de citoyenneté et ont choisi la nationalité locale. Cette avancée est indispensable pour répondre enfin à leurs besoins et pallier un sentiment d'injustice, voire de déclassement, vécu par eux. En revanche, je m'interroge, et c'est l'objet de ma question, que ce projet n'ait pas été conjointement appliqué aux procédures de renouvellement des cartes d'identité. La dématérialisation de la procédure pour la nouvelle génération de cartes d'identité électroniques vécues en France permettrait par la même occasion un déploiement rapide de France Identité pour nos concitoyens à l'étranger et faciliterait du coup l'ensemble de leurs démarches en ligne et ce problème que nous vivons depuis des années. Je souhaiterais donc connaître les raisons de cette différence et si des mesures similaires à celles prises pour les passeports ou par France Identité seront prochainement instaurées pour le renouvellement des cartes d'identité des Français installés à l'étranger. Il est absolument urgent d'améliorer significativement l'accès de nos compatriotes aux services publics, en France bien sûr, mais pour les Français établis à l'étranger également. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, chargé des Outre-mer. Madame la Présidente, Monsieur le député, 30 jours dans l'Hexagone, je ne résiste pas au plaisir, en tant que ministre chargé des Outre-mer, de dire que dans les Outre-mer, c'est déjà nettement moins. C'est tout à fait fluide. Effectivement, l'exigence de rationalisation des démarches administratives pour renouveler les titres d'identité va pourtant de pair avec l'impératif tout aussi crucial de lutte contre la fraude et l'usurpation d'identité. Les Français établis à l'étranger bénéficient déjà, à la différence de leurs compatriotes établis en France hexagonale, de plusieurs dérogations visant à tenir compte du caractère parfois long et coûteux des déplacements vers les services consulaires. La limitation au passeport de ces dispositifs fortement dérogatoires a été justifiée par le fait que ce dernier est le seul titre indispensable aux Français établis à l'étranger, en ce qu'il s'agit non seulement d'un titre d'identité, mais également du seul titre de voyage permettant de voyager hors Union européenne. Leur extension au CNI est jugée par le gouvernement incompatible avec le déploiement de l'identité numérique régalienne qui s'appuie exclusivement sur la CNI électronique que nous ambitionnons de certifier au niveau de sécurité élevé au sens de la réglementation européenne dans le courant du second semestre 2023. Pour garantir ce niveau de sécurité élevé, et c'est le seul sujet qui fait débat, il est indispensable pour les services du ministère de l'Intérieur de maintenir pour le renouvellement du CNI une double comparution physique du demandeur avec double vérification des empreintes digitales et vérification visuelle par l'agent de la correspondance entre la personne qui se présente et la photographie enregistrée dans le dossier lors du dépôt de la demande et de la remise du titre, afin de prévenir les cas de fraude et d'usurpation d'identité. C'est la motivation essentielle et je pense que chacun peut la comprendre. À défaut de cette double comparution, ce serait donc une carte d'identité avec un niveau de sécurité dégradé, une carte d'identité de seconde zone qui serait remise aux Français de l'étranger
qui non seulement les exposerait à un risque élevé de fraude et d'usurpation d'identité, mais les priverait des futurs usages de l'identité numérique régalienne telles que les procurations en ligne aux élections. Pour ces raisons, monsieur le député, malgré votre demande, il n'est pas envisagé pour l'instant d'étendre la dématérialisation au renouvellement des cartes nationales d'identité. Je vous remercie. La parole est à monsieur Petit. Je vous remercie, monsieur le ministre. Cette réponse est bien connue. C'est la réponse que j'entends depuis 3 ans. Monsieur le ministre, je rappelle au gouvernement qu'un passeport est une justification d'identité. Donc la même personne au consulat, comment j'explique à mes concitoyens que la même personne au consulat qui vient de me donner mon passeport et qui me l'a envoyé avec une seule comparution et qui me l'a envoyé à mon domicile, ne peut pas le faire pour la carte d'identité parce que c'est une justification d'identité. Le passeport est aussi une justification d'identité. La justification sur le fait que la carte d'identité est moins utile, soi-disant, a été décidée par des fonctionnaires qui ne connaissent pas nos réalités. En Union européenne, je n'ai pas besoin de passeport. Un enfant n'a pas forcément besoin d'un passeport. Il a besoin d'une carte d'identité quand il revient en vacances. Cette réponse, je le maintiens, est absurde. Merci. Je vous remercie.